On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois, nous allons regarder d'un petit peu plus près les paramétrages avancés. Donc j'ai importé les paramètres de la course. On va partir pour 4 heures avec 12 relais. La durée d'arrosement est 2 minutes 30. Le poids de référence au départ est de 80 kg. L'autonomie est de 45 minutes. Donc on part sur, on va dire, une course de Rotax et ça se passe à Solocar. L'équipage, donc c'est Narc. Il y a 3 pilotes, j'ai rentré les poids de chaque pilote. Ensuite, dans pilote et relais, donc le temps minimum de relais par pilote est de 5 minutes et le temps max 1 heure. Le temps cumulé par pilote est minimum 1 heure et le temps cumulé max c'est 2 heures. Le temps de repos minimum entre relais est de 20 minutes et il y a un changement obligatoire de pilote à chaque relais. Ensuite, les qualifications, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. On est parti sur une qualification, on va dire, éclair de 10 minutes, avec absence de refuel après les qualifs. Les pits, donc pas de quick change, on verra plus tard ce que ça donne si on met oui ici. Vitesse des pits, donc 15 km/h, c'est à titre informatif. La pit lane, donc elle sera ouverte à partir de 10 minutes depuis le départ et fermera après 3h50 depuis le départ. La fenêtre de ravitaillement, c'est entre la 30e minute et 3h40 de course. La fenêtre de pit stop technique entre 2h et 2h30. Et la durée du pit stop technique est de 4 minutes. Changement de pilote autorisé, on peut dire oui. Et ravitaillement autorisé, oui. Et ensuite, je suis parti sur un poids à vide de 148 kg, un réservoir de 7 kg, donc un poids minimum à atteindre de 235 kg, ce qui donne un nouveau poids de référence cible à 80 kg. Si jamais je change un paramètre, le nouveau poids cible est de 83 kg, donc ça va forcément impacter le lest. Et comme à Solocar, il y a une pesée en sortie des pits. Donc on arrive sur cet écran, on va le laisser comme ça au départ pour présenter les éléments. Donc ça n'a pas bougé. Ici, on voit des éléments de la pit lane qui sont pas encore affichés, mais qui vont s'afficher petit à petit lorsqu'on aura démarré la course. Donc là, on voit maintenant tout un ensemble d'éléments qui se situent ici, qui ont un petit peu changé par rapport à une course avec des paramètres de base, puisqu'on intègre à la fois la consommation d'essence en course, mais aussi le fait qu'on n'est pas ravitaillé pendant les qualifications. Et ça, effectivement, c'est, on va dire, le plus complexe. La gestion du lest, c'est déjà quelque chose. Alors, si en plus, il y a peu de refuel, ça vient compliquer un petit peu la tâche. Pour le moment, le logiciel affiche les informations de cette façon. Tout n'est pas complètement automatisé. Il doit y avoir encore une part de réflexion de la part du team manager dans le paramétrage. En qualification, donc on a roulé 10 minutes et on a perdu 2,5 kg. Donc cette information du lest, elle réapparaît ici pour chaque pilote et elle disparaîtra évidemment dès qu'on aura fait un refuel. En revanche, ce que je n'ai pas encore réussi à paramétrer, et c'est assez complexe parce que ça fait un petit peu effet domino lorsqu'on change ce paramètre, ici je n'ai pas 45 minutes d'autonomie mais 35 en réalité. Donc pour le moment, cette autonomie, si on n'y fait pas attention, peut induire en erreur. Donc il y a une alerte ici et donc ça veut dire qu'il faut faire attention dans le paramétrage des relais. Vous voyez également en bleu le lest qui va être à rajouter, donc il est calculé sur la base d'un relais, c'est-à-dire que là je fais 71 kg, donc normalement il me manque 9 kg pour arriver à 80, donc avec l'arrondi je suis à 10 kg, c'est ici que c'est reporté. En revanche, par exemple, Bastien, lui, est à 15 kg, puisqu'il manque 15 kg pour être à 80, mais le logiciel considère que si j'ai fait 20 minutes de relais, lorsqu'il partira, il prendra 20 kg. Ce qui va se modifier ici, petit à petit, la valeur ici sera changée, et il ne faudra pas oublier de rajouter le poids des qualifications. Autre élément donc à prendre en compte, et pour le moment qui ne s'affiche pas clairement, ici, nous ne pouvons pas faire 40 minutes de relais, on aura une panne avant. Donc il faut penser à modifier très légèrement le relais, par exemple, de Bastien, en mettant 14 minutes. Donc là, on a 34 minutes, on est bien inférieur. J'ai rajouté une information ici pour se rappeler les durées minimales et maximales. Là, il n'y a pas beaucoup de relais, et effectivement, de fait, ils sont courts, mais ça peut être intéressant d'avoir ce rappel ici. Une information aussi sur le cumul qu'on retrouve à cet endroit-là. Donc on pourrait partir comme ça. Donc ici, on serait juste avant la panne, et puis après on revient sur une autonomie standard. On a paramétré les relais. Pour le moment, je creuse pas sur le meilleur type de relais, etc. Mais on pourrait tout à fait essayer d'optimiser un petit peu la stratégie. Donc on va pouvoir démarrer la course. On va se mettre en grand écran pour y voir un petit peu plus clair, et c'est parti. Voilà, donc ici vous avez les différents paramètres qui sont en train d'évoluer. Donc la pit lane est indiquée qu'elle ouvre dans 10 minutes, que la fenêtre de refuel sera dans 30 minutes, et on aura donc l'indication du moment où elle sera fermée. Et enfin, là pour le moment il n'est pas possible de faire l'arrêt technique, ce s'ouvrira que dans 2 heures.
on est parti, le chronomètre diminue, et en fait ici, à chaque seconde, on recalcule le lest, c'est-à-dire la consommation d'essence, et donc le lest qu'il faudra ajouter pour compenser. Et moi je suis parti avec mes 12,5 kg. Attention ici, ça c'est une valeur qui n'est pas changée, qui ne prend pas forcément en compte, je vous l'ai dit, le poids des qualifs. Il faut bien regarder l'information qui se situe ici. Et dans le pilote suivant, on voit que Bastien devait partir avec 15 kg, et puis comme on est en train de consommer de l'essence, ça a rajouté par défaut 2,5 kg. Pour le moment, on est à 17,5, mais plus le temps va avancer et plus Bastien va prendre de lest, et il faudra rajouter aussi tant de qualifs. C'est un élément un petit peu complexe, la gestion du lest, compliquée par une absence de refuel. On va dire qu'on est dans le cas le plus complexe dans l'utilisation du logiciel, même d'ailleurs dans la réglementation, c'est toujours un peu un casse-tête. Il reste un petit point de vigilance, et quand vous êtes face à ce type de règlement, rien n'empêche effectivement de faire une simulation de course pour vérifier que tout est en place et que vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Donc concernant le temps de repos, c'est un élément qui n'apparaît pas forcément lorsque vous paramétrez. En revanche, dès que vous lancez la course, vous allez avoir un signal d'alerte. Prenons le relais de Bastien par exemple, que je remonte. Hop, voilà. Ici, vous avez un petit signal qui vous dit que le temps de repos minimum entre relais n'est pas respecté. Donc on va se retrouver dans quelques minutes pour le passage. Un petit retour pendant le relais du premier pilote, où on voit que ça y est, la pit lane est ouverte, avec un rappel de la vitesse à 15 km/h et un arrêt minimum de 2 minutes 30. Donc il reste encore une dizaine de minutes, on se retrouve juste après. Voilà, le relais est bientôt terminé. On voit d'ailleurs que l'autonomie a changé de couleur. Attention pour rappel, il reste 15 minutes. Et donc on fait rentrer le premier pilote, histoire de laisser un peu de temps au suivant. Hop, relais suivant. Donc Damien passe son relais à Bastien, et pas de review. Voilà, donc Bastien est parti, donc il est parti avec ses 22,5 kg, et puis donc le pilote suivant qui attend, qui devra partir juste avec les 2,5 kg qui sont liés au poids perdu pendant la qualification. On va faire quelque chose qui est donc une nouveauté à partir de cette version. Lorsque vous faites relais suivant très rapidement, eh bien vous avez un premier message d'alerte qui vous dit attention, le relais est inférieur à 5 minutes, cliquez pour déverrouiller. C'est un verrou qu'on a rajouté parce qu'effectivement au cours de nos tests et de nos courses réelles, c'est arrivé que pour une raison ou pour une autre, un pilote prenne la suite d'un autre au niveau du team management. C'est arrivé de cliquer sur relais suivant et en fait de le faire 2 fois. Ce verrou là nous alerte, donc c'est assez simple pour le déverrouiller, il suffit d'appuyer une fois et on revient sur l'affichage. Mais quand on a fait ça, du coup ça permet d'être certain qu'on veut vraiment faire le relais. Donc c'est absolument pas bloquant parce qu'il peut effectivement y avoir besoin de faire un faux relais ou d'avoir un relais très court, donc c'est pas un souci, il faut juste dire qu'on déverrouille et qu'on lance un relais qui est très court. Voilà, donc on se retrouve, il reste encore 50 secondes avant l'ouverture du ravitaillement, et en autonomie, il ne nous reste en réalité que 5 minutes 45. Donc le relais de Bastien qui dure encore 4 minutes, on va pouvoir, dès que le ravitaillement est possible, l'appeler dans les stands. Voilà, le ravitaillement est maintenant autorisé, et les ravitaillements seront interdits dans 3h10. Voilà, on a fait rentrer Bastien, on fait donc le relais et on confirme que le refuel va être fait. Je n'ai plus l'impact du poids perdu en qualification. Donc on retombe un peu dans une version un peu plus simple où le refuel est calculé tout doucement en fonction de la consommation. Ensuite, on en profite, donc voilà, Bastien a roulé 13 minutes, il va lui manquer du temps. Donc on va commencer à regarder un petit peu la stratégie. On se retrouve un petit peu plus tard dans la course, on vient de dépasser la mi-course, donc l'arrêt technique est autorisé et ça terminera dans 30 minutes. Il durera 4 minutes, le changement de pilote est autorisé et le ravitaillement c'est ok. Donc le prochain relais sera dans 12 minutes, donc on sera dans la fenêtre technique autorisée. Ce que je voulais vous montrer, alors imaginons que je remonte Mathieu pour faire un faux relais. Déjà effectivement, ça me confirme que je n'ai pas le temps minimum de repos. Mais si je fais relais suivant, voilà, il y a cette information qui apparaît. Si dans les paramètres j'ai interdit les faux relais, j'ai un blocage complet du changement de relais. Voilà, on est bientôt dans la fin du relais de Bastien. La pit lane se ferme dans 10 minutes, donc c'est notre dernier relais. Mathieu pourra prendre la piste sans stresser. Si éventuellement on avait dû faire un refuel, on aurait encore pu, puisqu'il restait 1 minute pour rentrer au niveau des relais. Et c'est parti pour le dernier relais qui va durer environ 21 minutes. Voilà, on se retrouve en fin de course. Voilà,
c'est terminé. On peut exporter les données si l'on souhaite. Donc au final, hein, tout s'est bien passé. Je voulais vous montrer juste si l'on réinitialise la course et qu'on regarde au niveau des pits. On va mettre Quick Change oui et on valide. Systématiquement, un fuel sera prévu qui régénérera automatiquement à chaque rentrée au stand l'autonomie. Donc à chaque fois que vous rentrerez au stand pour les suivants, systématiquement un refuel vous sera proposé. Donc il faut bien penser à valider, sinon vous vous retrouvez avec une autonomie qui sera faussée. Voilà, je pense qu'on a vu les principales fonctions actuellement. Donc, je publierai régulièrement des petites vidéos tuto pour identifier les nouveautés dans l'application. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. À plus!